Bonjour, rebonjour, c'est Cookie de Quickie Art. Bon, cette fois, on va partir sur un autre type de vidéo. C'est un... je vous explique c'est un jeu de cartes. Donc, je vous explique le principe. Je fais des consultations gratuites de voyance. Et du coup, je vais vous présenter chacune des cartes du jeu. Et vous me notez vos questions dans l'espace commentaire si vous voulez que dans la prochaine vidéo, je tire les cartes pour vous. Donc, cette carte signifie Attends, comment on machine la caméra? Cette carte signifie que... Elle signifie l'emprisonnement, qu'il soit vécu de façon réelle ou imaginée. Dans un tirage, ce miroir indique que le consultant subit un isolement de la part des autres, à moins que ce soit lui-même qui s'isole de son entourage. La solitude est ici difficile. Voilà, ceci. Ensuite, celle-là. Euh, 72. Mais, oh! Cette carte symbolise la protection, le soutien en toutes circonstances. Le consultant est protégé par des forces extérieures. Rien ne peut lui arriver, tout lui est permis. Si le consultant fait face à des difficultés, ce miroir indique qu'il n'a rien à craindre et que la situation devrait s'améliorer nettement pour lui. Ensuite, cette carte. Cette carte symbolise les attaques en tout genre dans n'importe quel domaine de l'existence. Il peut s'agir d'une attaque réelle ou imaginée. Celle-là, c'est la carte du karma. En gros, c'est la carte où tu récoltes ce que tu sèmes. Celle-là, c'est la carte où tu offres ou tu reçois quelque chose. C'est la carte de la générosité et de l'altruisme. Cette carte, c'est la carte où tu te sens coupable de quelque chose ou alors tu es coupable de quelque chose. Cela dépend. Cette carte veut dire que tu es victime d'une trahison ou que tu te sens trahi ou que tu trahis quelqu'un. Bref, c'est trahison. Hein, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Voilà. Ensuite, c'est la carte des discussions. Attendez, parce qu'il y en a plusieurs des cartes de discussion, donc c'est un petit peu plus spécifique. Cette carte symbolise les discussions autour d'une table. Cela peut être une invitation, un repas, une sortie. On est dans une période d'ouverture et de rencontres intéressantes. Malgré le contexte convivial, on voit une femme brune mettre ses deux mains sur la bouche et on ne distingue pas les oreilles de la femme rousse. C'est signe de ragot. Avec cette carte, il faut éviter de confier ses secrets sous peine de les voir exposés au grand jour. Il y a des choses qui se racontent que l'on ne préfère pas savoir. Ensuite. Alors, celle-là, je crois que ça veut dire que la personne a besoin de temps. Hi, coucou Pixie. Temps, 62. Cette carte symbolise la durée, la lenteur, le temps qui passe. L'attente est nécessaire, elle prépare au
au changement. Il ne faut surtout pas précipiter les choses, mais plutôt respecter son propre rythme. Ça me saoule. Ensuite, ça veut dire cette carte-là, elle est où? Cette carte symbolise l'accouchement, la naissance. Au plan professionnel, elle peut vouloir dire que le projet a bien mûri. Elle peut aussi vouloir dire que tu dois passer à l'étape de la construction. C'est aussi un nouveau départ, s'envoler vers de nouveaux horizons, partir à la découverte du monde. Cette carte est positive, c'est l'action. Ensuite, cette carte, elle veut dire, symbolise l'amusement, l'amitié, la sociabilité, l'innocence. Il y a de l'insouciance, de la gaieté, de la joie. L'esprit était la fête. La cigogne est proche de ses enfants. Le consultant est protégé par une personne plus forte que lui et il peut compter sur son aide. L'instant est figé. On n'est ni dans le passé, ni dans le présent. Non, ni dans le futur, on est bien dans le présent. C'est l'instant T. Le consultant est en harmonie avec la nature et lui-même. C'est la carte des malchances et des accidents. Pixie, allez, pose-toi. Mais, mon chausson, lâche mon chausson. Allez, casse-toi, va jouer avec ta souris. Elle est où ta souris? La souris. Oh, va jouer ailleurs, là, va jouer aux billes, je sais pas. Allez, oui. Oh, petit chat. Oh, le chat. Oh, le chat. Oh, le chat. Allez, casse-toi. Oh, t'es chiante. Allez, viens. Alors, ensuite, distance. Cette carte-là symbolise... Cette carte, elle est où? Comment tu... Cette carte symbolise le désir de partir, de changer d'air. L'environnement actuel ne convient plus. Le besoin de prendre ses distances avec les choses ou les gens. Amitié. Bah ça, c'est la carte des amis, de la vie sociale. Boudin. C'est la carte de la vie sociale, voilà. Ensuite, échec. Alors, échec, c'est la carte 68. Cette carte symbolise sans surprise les obstacles à surmonter et les échecs. Ce miroir indique que la période actuelle est difficile, mais qu'il faut tenir bon. Elle peut intervenir aussi pour protéger... Arrête de jouer avec mes cartes! Casse-toi! Elle peut intervenir aussi pour protéger le consultant et prévient qu'il n'est pas dans la direction. Enfin, qu'il n'est pas dans la bonne direction. Mais bouge! T'es chiante! Oh. Attends. Donc, voilà. Ensuite, la carte du changement, bah, c'est-à-dire qu'il y a un changement qui se prévoit. Et ça, c'est la carte du foyer, des membres de la famille, de l'entourage proche et voilà, du domicile, en gros. Bouge, putain de ta race! Dégage, 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 dégage! Putain, Pixie! Alors ça, c'est la carte des hommes, de l'énergie masculine, de l'autorité, du courage, mais également d'une difficulté... Attends. Ah oui, et du fait de la carte de l'impulsivité aussi.
quand on tombe sur cette carte-là, ça veut dire qu'en général, on fonce sans réfléchir. Et qu'on n'a pas les pieds sur terre. Alors, ensuite, ça, c'est la carte... 104. Cette carte symbolise une vie relationnelle enrichissante. Les discussions sont à l'ordre du jour, elles sont positives ou négatives suivant les cartes voisines, car les accords peuvent très vite devenir désaccords. Il y a dans tous les cas, dans cette carte, une relation à la communication et au partage. Amour, la carte des amoureux. Ensuite, examen, ça veut dire des démarches administratives ou alors un diplôme ou des examens de santé. Voilà. Bon, voilà, c'était la première partie explicative du jeu de tarot divinatoire que j'ai à la maison. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire si vous voulez que je fasse des tirages pour vous. Et ensuite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous plaît et à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos, que ce soit sur les cartes ou sur la lecture ou même nos éventuels spectacles quand nous lancerons notre projet. Voilà. Au revoir les amis.